Pour découvrir les options cachées d'Elementor, on va devoir se rendre dans les réglages pour activer certaines fonctionnalités. Pour cela, je vais dans l'onglet Elementor. Ici, je vais dans Réglages. Puis, je vais dans Fonctionnalités. Ici, on va pouvoir activer certaines fonctionnalités. Donc, on a éléments imbriqués que je vous présenterai plus tard. Ensuite, on descend un petit peu. On a ici lien en bio qu'on va activer. Et on a display conditions. Moi, il était activé par défaut, mais vous, selon votre mise à jour d'Elementor Pro, eh bien, il sera activé ou non. Donc là, si vous voyez qu'il n'y a pas la petite coche verte ici, eh bien, passez bien sur actif. Une fois que c'est fait, on descend tout en bas et on va faire enregistrer les modifications. Donc je rappelle que pour la plupart des options que je vais montrer dans cette vidéo, c'est réservé à la version pro d'Elementor. Donc si vous n'avez pas encore la licence, je vous mettrai un lien en description. Et juste avant de découvrir les 5 options cachées, je vous invite à télécharger ma méga formation gratuite en cliquant sur le premier lien en description. C'est la formation gratuite la plus complète jamais créée. J'aborde WordPress, WooCommerce, le référencement, devenir freelance. Tout ça est regroupé dans un seul programme. Vous avez juste à cliquer sur le premier lien en description. Donc maintenant qu'on a activé les options, je vais me rendre sur ma page d'accueil et je vais faire modifier avec Elementor. La première option, ça va être l'affichage conditionnel. On va pouvoir afficher un élément ou non en fonction de certains critères. Donc pour cela, je prends le widget que je veux. Ça marche même pour tout un conteneur. Donc moi, je vais prendre mon bouton par exemple et je vais aller dans l'onglet Avancé. Et ici, dans Mise en page, vous voyez qu'on a une petite section Display conditions. Et si je clique sur le bouton, je vais pouvoir choisir des conditions d'affichage. Ça peut être utile par exemple si j'ai un bouton de connexion, eh bien je veux afficher le bouton se connecter lorsque les gens ne sont pas encore connectés et un bouton mon compte par exemple lorsque les personnes sont déjà connectées. Donc pour cela c'est très simple, je vais faire ajouter condition. Ici on a différents critères, donc ça peut être en fonction de la page, ça peut être en fonction de l'auteur de la page, ça peut être en fonction des articles de blog, des catégories d'articles. Donc en fonction des différentes catégories d'articles, vous allez pouvoir afficher différentes sections. On a plein de critères et celui qui va être le plus utilisé, ça va être login statut ou encore rôle. Donc est-ce que la personne est connectée ou pas? Et quel est le rôle de la personne? Est-ce que c'est un abonné? Est-ce que c'est un client? Est-ce que c'est un administrateur? Eh bien, on va pouvoir vraiment gérer l'affichage en fonction de ces différents rôles. Donc là, moi, je vais passer sur Login Statut, par exemple. Ici, on peut avoir l'option Is ou Is Not. Mais là, on n'a pas l'option parce qu'on a juste Logged In ou Log Out, donc connecté ou déconnecté. Mais si je prends un autre critère, par exemple Rôle, vous voyez que j'ai Is ou Is Not. Donc je repasse sur Login Statut et là, eh bien, soit connecté, soit déconnecté. Ensuite, je peux ajouter une règle supplémentaire avec le End. Donc là, ça sera cette règle plus une autre règle. Et c'est seulement quand ça respecte ces deux règles-là que le bouton va s'afficher. Sinon, je peux rajouter une règle OU. Donc là, en fait, ça sera soit cette règle, soit cette règle. Ça peut être utile, par exemple, si vous voulez afficher un bouton sur différentes pages, puisque par défaut, on peut sélectionner seulement une page, un seul titre. Et bien là, vous allez pouvoir ajouter plein de règles OU pour pouvoir afficher les différentes pages où vous voulez que ce bouton s'affiche. Donc là, je vais fermer et je vais juste passer sur login statut. Je vais mettre que ça s'affiche uniquement pour les personnes connectées. Je fais sauvegarder et fermer. Puis je fais mettre à jour. Maintenant, je vais aller sur mon site en navigation privée et le bouton aura normalement disparu. Voilà, vous voyez qu'on n'a plus le bouton, tandis que si je suis connecté en admin et que je vais voir ma page, j'ai bien le bouton qui apparaît. Donc ça peut être utile dans de nombreux cas. Maintenant, je vais vous présenter une autre option qu'on avait activée, c'était éléments imbriqués. Là, hop, je vais descendre un petit peu et je vais ajouter un nouveau widget. En fait, ça fonctionne avec le widget Tabs, ou onglet en français. Donc là, il est ici, je vais le glisser. Et par défaut, avec ce widget, eh bien ici, on peut juste ajouter un titre et du texte. Mais avec l'option éléments imbriqués, on va pouvoir glisser des widgets directement dans l'onglet. Donc ça permet de créer vraiment des onglets personnalisés et d'aller beaucoup plus loin dans la mise en forme. Donc là, je peux glisser par exemple un titre, puis une image. Et en fait, j'aurai ça qui s'affiche dans mon onglet. Donc je peux faire différents onglets avec différentes mises en forme. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit parfois sur certains sites. On peut se demander comment faire. Et bien avec cette option, c'est assez simple. Ce qu'on voit souvent, c'est qu'au lieu que ce soit des onglets comme ça sur le haut, c'est des onglets plutôt sur le côté. Donc là, hop, on met avant. Et vous voyez qu'on aurait les différents onglets. Par exemple, si vous avez un site web portfolio pour présenter vos projets de freelance, eh bien là, vous pourrez marquer site numéro 1 ou projet numéro 1, projet numéro 2, projet numéro 3, et à chaque fois avoir un titre, une image
et quelques explications. Comme ça, au lieu que ça prenne trop de place sur votre site, ça prend juste une petite section et les personnes qui veulent vraiment en savoir plus, eh bien, elles ont juste à cliquer sur les différents onglets pour voir tous les projets. Ça peut être également utile pour des témoignages clients. Enfin bref, on a plein d'utilisations possibles. Et ce qui est intéressant, c'est que ça crée vraiment quelque chose d'interactif où la personne peut cliquer afin d'afficher les différentes informations. Le troisième élément qu'on avait activé dans les réglages d'Elementor, c'est l'élément lien en bio. Et là, en fait, ça nous déclenche un nouveau widget. Donc si je tape lien, non, ça ne me le trouve pas, il faut que je vienne le chercher. Donc hop, je vais descendre dans Pro et je vais essayer de retrouver le widget. Alors, le widget s'appelle minimaliste. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont traduit comme ça. Donc, c'est un nouveau widget qui vient d'être activé. Je le glisse ici. Et en fait, ça va être utile pour mettre un lien en bio, par exemple, sur Instagram. Étant donné qu'on peut mettre qu'un seul lien en bio et qu'on ne peut pas mettre d'autres liens dans nos posts, et bien souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on crée un lien et avec certains outils, on vient créer ce type de mise en forme pour rediriger vers nos différentes sections, donc nos différents réseaux sociaux et les pages importantes de notre site par exemple. Donc en fait, vous allez créer une page qui est vide où vous allez juste mettre ce widget. Tac, voilà. On enlèverait également l'entête en passant ici dans les réglages de la page en landing page par exemple. Non, on va passer plutôt en Elementor Canva. Là, si je fais mettre à jour, et que je vais voir la page, voilà. L'onglet a bien disparu, enfin l'entête. Hop, si je reviens ici, que j'actualise, est-ce qu'il va me le faire disparaître? Voilà, c'est bon. Et du coup, on aurait une page comme ça, toute simple, où en gros, on va pouvoir venir paramétrer nos différents liens. Donc si je vais dans les réglages du widget, je peux venir choisir une photo de profil ici. Dans biographie, je peux changer le titre, donc qui correspond au prénom et au nom. On peut mettre un slogan, une description. Dans icône, on va pouvoir mettre nos différents réseaux sociaux ou même un lien vers une messagerie comme WhatsApp ou Telegram par exemple. Et ici, on a nos différents call to action. Donc à chaque fois, on a du texte et un lien. Donc les options sont très limitées, mais le but c'est juste de créer une petite page de profil comme ça où les personnes vont atterrir et être redirigées vers les différentes sections importantes de votre site. Normalement, pour faire ça, il faut passer par un outil qui peut être payant et qui va un peu brider la personnalisation, alors que là, on va pouvoir ajouter des éléments au-dessus ou en dessous. On va pouvoir vraiment faire ce qu'on veut, personnaliser les couleurs, l'arrière-plan, puisque c'est juste un widget Elementor, donc on peut venir vraiment choisir l'arrière-plan qu'on veut. Et dans style, on a plein de réglages pour les couleurs. Et ça permet en quelques secondes comme ça de paramétrer une page avec une belle mise en forme que vous allez pouvoir mettre sur Instagram. Maintenant, je vais vous montrer une option qui n'est pas très connue aussi, mais qui va vous faire gagner pas mal de temps. C'est d'enregistrer un widget global. Par exemple, ce bouton, eh bien, je peux venir faire clic droit ici et l'enregistrer comme global. Là, je le nomme bouton. Et en fait, ça va créer un modèle que je vais pouvoir réutiliser. Mais la différence avec un modèle classique, c'est que là, eh bien, dès que je vais faire une modification ici, ça va modifier tous les boutons de mon site. Donc vous voyez que le widget global se retrouve dans cette section. Là, on est dans éléments, mais on peut également aller dans global. Et donc, si je viens hop, glisser un bouton, enfin je vais le glisser plutôt ici pour qu'on voit directement. Vous voyez que ici, je peux l'éditer pour modifier tous les boutons d'un coup, ou alors je peux le délier pour venir modifier ce bouton individuellement. Et vous voyez que quand c'est un widget global, on a ici la petite couleur en verte, alors que normalement on est en rose. Et du coup, si je viens éditer, que je vais dans style et que je change par exemple la couleur, vous voyez que ça me l'a changé des deux côtés. Pour un bouton, ça ne va pas forcément être utile parce qu'on peut directement paramétrer les couleurs du bouton ici. Mais pour d'autres widgets que vous utilisez souvent et à chaque fois vous devez faire des modifications de style, et bien là ça peut vous faire gagner pas mal de temps. Une autre fonctionnalité que j'utilise très souvent, c'est quand on va sur un titre ou n'importe quel élément qui contient du texte ou un lien, et bien ici vous voyez qu'on a la petite option balise dynamique. Donc si on ne sait pas ce que c'est, on n'y fait pas forcément attention, mais vous allez voir que c'est très utile. En fait, ici, en lien, vous allez pouvoir mettre directement, rattacher une page ou un article de blog. Donc là, par exemple, si je prends URL interne, que là, je vais sur le petit icône de clé à molette, tac, dans Type, je vais prendre Content, et ici, je vais pouvoir sélectionner n'importe quelle page, par exemple, ma page Contact. Je crois que j'en ai pas sur ce site, si c'est bon. Donc hop, et du coup là ça va mettre un lien vers ma page contact. Et en fait la différence entre faire ça
et mettre directement le lien ici, comme on ferait normalement, c'est que si vous modifiez le lien par la suite de votre page, eh bien ici ça va automatiquement prendre en compte la modification du URL, puisque là on n'est pas rattaché à une URL, on est rattaché à une page directement. Donc si vous changez des fois vos liens, ça peut être utile de faire ça, de prendre le réflexe de faire ça. Comme ça vous savez que dès que vous modifiez vos liens, eh bien ça casse pas tous les boutons de votre site. Mais balise dynamique, moi je l'utilise pas forcément pour ça, j'utilise surtout pour l'action. Ici qu'on a, donc c'est pop-up. Et ici vous allez pouvoir déclencher une pop-up. Donc vous allez pouvoir créer des pop-up grâce à Elementor Pro et les déclencher ici. Si vous ne savez pas comment faire, je vous affiche une vidéo juste au-dessus où je vous présente en détail comment créer des pop-up avec Elementor Pro. Et je vous laisserai également explorer les différentes options qu'il y a ici. On en a pas mal qui sont intéressantes. Par exemple, Lightbox. Ici, je vais pouvoir afficher une vidéo ou une image. Donc là, tac, je vais prendre une image au hasard. Hop, non. Hop, là, je fais sélectionner. Tac. Et du coup, maintenant, si je clique sur mon titre, ça va ouvrir l'image. Donc là, pareil, ça peut être utile dans certains cas pour montrer un élément sans que ça surcharge la page. Eh bien, vous pouvez juste créer un bouton qui va ouvrir une certaine image. Cliquez sur le premier lien en description pour débloquer la méga formation gratuite WordPress. Vous allez perfectionner vos compétences sur WordPress, WooCommerce, le SEO et même savoir comment devenir freelance. Donc c'est vraiment une formation très complète qui est 100% gratuite. Et si vous voulez développer vos compétences sur WordPress, abonnez-vous à cette chaîne pour ne louper aucun tuto.